Tu veux savoir si t'as un valgus du coude et que t'es hyperpronateur ou supinateur, reste sur la vidéo, ça peut clairement changer ta façon de t'entraîner. Il faut savoir que le valgus est présent chez tout le monde, avec des degrés de déviation variables. Ce n'est pas une anomalie mais une variation anatomique normale. Les femmes auront tendance à avoir un valgus plus prononcé que les hommes, principalement à cause de leurs différences morphologiques. Ce n'est pas systématique ni un critère fiable à l'échelle individuelle. Maintenant, comment repérer ton valgus? Tu te places debout, le bras le long du corps, les paumes orientées vers l'avant. C'est ce qu'on appelle le plan anatomique de référence. Imagine ensuite une ligne verticale qui descend depuis l'épaule jusqu'au coude. Si cette ligne passe au centre de ta main, ton valgus est faible ou inexistant. Tu vas tolérer la plupart des exercices, y compris la barre droite. Si la ligne passe vers le bord de ton petit doigt, le valgus est présent. Donc dans ce cas, les barres EZ, les prises neutres ou les haltères seront souvent plus confortables pour tes coudes. Si la ligne ne traverse pas du tout ton avant-bras, c'est que le valgus est marqué. Pour toi, les haltères offrent une meilleure liberté articulaire et te permettent un alignement plus naturel. Deuxième point essentiel, l'orientation naturelle de l'avant-bras. Certaines personnes ont une tendance naturelle à être plus à l'aise en pronation ou en supination. Petit test simple. Compare ton amplitude de rotation interne et ton amplitude de rotation externe de l'avant-bras. Si la rotation interne est plus grande, profil hyperpronateur. Et si la rotation externe est plus grande, profil hypersupinateur. Point très important, le valgus du coude et le profil de rotation de l'avant-bras sont deux choses différentes. Ils peuvent exister séparément, mais peuvent se cumuler. Exemple dans mon cas. C'est exactement pour ça que copier l'exercice de quelqu'un d'autre sans comprendre sa morphologie peut mener à des douleurs ou la blessure. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton corps, alors abonne-toi.